Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille se promener dans le Périgord et à Périgueux et qu'on retrouve Guillaume de la librairie Les Bullivores. Salut Guillaume. Salut. Alors il paraît qu'on mange bien dans le Périgord, mais en plus on dévore des BD chez vous. Oui, exactement. C'est vrai que le nom de la librairie, on n'y avait même pas pensé. Bien vu, on dévore des BD. Mais Alors je oui, suis oui, bien content de découvrir cette nouvelle librairie. Et puis en plus, ce qui est on sympa, fait sa c'est de venir réserve. vous voir ce week-end parce qu'il y a un Ouais, festival de BD. oui, voilà, tout à fait. Le festival de BD de Massiac et d'Auberoche. Festival BD en Périgord, dont c'est la 31e année, puisque c'est la 32 32e même. édition. C'est la 31e année, 32e édition. J'aime bien compter le premier au zéro. Euh, Alors, c'est Catel idiot. et José Louis sont invités d'honneur. C'est Catel qui a fait l'affiche. Euh, Exactement. Ça permettra de Avec, présenter un petit peu, puisque moi je vais intervenir et je vais animer un débat avec Catel et José Louis sur leur nouvel album Alice Guy qui vient de sortir. oui, tout à fait, qui est sorti il y a environ 3 semaines. C'est Voilà, tout à fait. Comme dans chaque émission, je vais te demander tes 3 coups de cœur. Je crois que tu as choisi des auteurs qui seront d'ailleurs présents sur le salon. Oui, oui, bah, c'était le but de présenter un petit peu. C'était l'occasion, quoi. Très bien. Donc, du Et coup, puis, c'est pas forcément des BD qui sont ultra récentes. Ça, ce sont pas les coups de cœur du dernier moment, mais c'est vraiment des coups de cœur sur les auteurs qui sont là. très bien. Et puis, comme dans chaque émission, on a la chance d'offrir ces 3 coups de cœur à nos téléspectatrices et téléspectateurs avec JLM Assurance BD. Donc, il faudra que tu me trouves une petite question à la fin. Ouais, on va trouver ça. Eh bien, Guillaume, allons-y. Partons pour ton Oui. premier coup de cœur. Alors, allez, je vais faire dans un ordre chronologique. Le coup de cœur sur la BD la plus ancienne, en quelque sorte. Donc, on a Giacomo Nani qui vient sur le salon. Sur le salon pour présenter ses BD. Son actualité de l'année est ici, tout est vrai. J'ai choisi de parler surtout de l'Acte de Dieu qui m'avait vraiment beaucoup marqué, qui est sur le même principe, puisque ça relate le séisme, le tremblement de terre qu'il y a eu dans la région des Apennins en Italie en 2016. C'est un récit qui est déroutant parce qu'il est choral. On va suivre la voix de chevreuil. D'abord un chevreuil qui s'est installé un peu trop près des hommes sur un parking de supermarché en fait. Un autre qui a l'air d'être une licorne en fait. Il a une corne au milieu de la tête, qui est poursuivi par des chasseurs. On suit parfois des humains. Les humains sont, il y a quelques pauvres dialogues qui leur sont attribués. Ils sont avant tout présentés comme des silhouettes en fait. On est sur un récit choral. Tout se croise, tout se lie. En fait, histoire de dire que tout fait partie du monde. Acte de Dieu signifie en fait, c'est un acte, c'est un terme juridique utilisé en Italie qui peut se traduire par force majeure, en quelque sorte, en France. Ce récit est vraiment déroutant. Le dessin de Nani est assez incroyable, je trouve. Alors que sur ses précédentes BD, ça se sentait qu'il pouvait aller plus loin dans ce qu'il faisait. Là, il le fait. C'est pas du pointillisme, mais quasiment, en fait. On dirait les vieilles trames, pour les plus vieux comme moi, des vieux Marvel mal imprimés par Lug ou autre. Et sauf que là, ça rend quelque chose d'assez incroyable. Alors, pour offrir cette première bande dessinée à nos téléspectatrices et téléspectateurs avec JLM Assurance BD, il faut une petite question, Guillaume. Quelle est cette petite Oui, question? alors la petite question, j'ai dit qu'acte de Dieu était un terme juridique italien. La question est-ce qu'il est utilisé aussi chez nous et dans quel cas particulier? Voilà. Très bien, très bien. Donc, on envoie un mail à contact@lesbelievers.com avec la bonne réponse et puis on vient chercher à partir de samedi la bande dessinée dans la librairie. C'est ça, j'ai très bêtement oublié de préciser, c'est édité chez ici même. Voilà, quand même, Très j'aime bien bien. ainsi les éditeurs. J'avais oublié. Allez, deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur. Alors là aussi, c'est pas vieux, c'est pas neuf parce que je lis depuis longtemps et parce qu'il y en a plein.
mais il y a eu un Francis cette année. Oh, Francis en vacances. Voilà. Donc, je suis sûr que je ne suis pas le premier à en parler, mais Francis, le blaireau farceur, est un chouchou de plein de lecteurs de BD. C'est absolument génial. Il en a Il se plein. promène toujours dans la forêt. Il se promène toujours dans la forêt. Il a eu plein d'aventures, puisqu'il a été papa, il a sauvé le monde, il a été malade, il a voulu mourir aussi. Voilà, Francis vit sa vie. Donc là, il est en vacances. Francis, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est de Claire Bouillac et Jack Rénal. Claire Bouillac, je vais me raccrocher au salon, qui a travaillé aussi avec Catel sur des bandes dessinées d'adaptation Tout ou de à fait. Il y avait eu biographie. La Princesse de Clèves. Effectivement, il y avait eu Adieu Et Adieu Kharkov. Kharkov, voilà, exactement. Et Jack Rénal, qui lui aussi a travaillé par lui-même, en fait, et dernièrement pour Force de l'ordre, aux éditions Delcourt, qui est un documentaire sur la police et ses dérives, pour être gentil. Oui, pour être gentil. Donc, Francis, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Francis, c'est un blaireau farceur. C'est un blaireau qui se promène dans la campagne. Et puis, il lui arrive plein de trucs. Il est entouré de sa femme, de ses enfants, de ses amis, dont son meilleur ami Lucien et sa femme, avec laquelle il couche souvent. C'est absolument génial parce qu'on a quelque chose d'ultra répétitif. C'est un comique de répétition fantastique. Non, on se marre à chaque page. Hein. C'est vrai qu'à chaque Voilà. aventure de Francis, on se marre. Voilà. C'est ça. C'est des gags de 6 cases qui commencent toujours pareil. Francis se promène dans la campagne. La même case tout le temps, sauf dans un des bouquins. Et puis, deuxième case, soudain. Voilà, soudain. C'est l'intro, et puis il arrive un truc. Alors, le soudain peut être sur plusieurs années. Tout à fait. Soudain, Ouais. il a des enfants qui tournent mal, et enfin voilà. Mm. C'est ça qui fait tout le piment du truc, en fait. Oui, c'est pas dans la forêt, c'est dans la campagne qui se promène. Oui, c'est dans la campagne. Alors, une petite question sur Francis. Alors, une petite question. Ben, en fait, c'est des strips de 6 cases qui ont pour beaucoup été prépubliés dans une revue. Quelle est cette revue? Oh, ça, c'est facile. Donc, ouais, pour ceux qui la lisent. On envoie un petit mail à la librairie et puis on vient récupérer cette BD, ce deuxième coup de cœur. Et ça, vraiment, c'est super, Francis Le Blaireau, avec JLM Assurance BD. Allez, troisième coup de cœur, Guillaume. Édité par Cornelius. Ah oui. J'ai encore dit. Alors, troisième coup de cœur, je vais citer l'éditeur tout de suite pour ne pas l'oublier, c'est Dargaud. Donc, c'est Le Jardin secret de Maud Bégon. Alors, Le Jardin secret est adapté d'un vieux roman de Frances Burnett, qui est une écrivaine anglaise, si je me rappelle bien. On suit une jeune fille, Marie, qui grandit en fait dans un comptoir dans les Indes. Fille infernale, horrible avec sa nourrice, horrible avec tout le monde. Elle boude, elle fait la tête, elle est énervée surtout, elle râle. Ça l'énerve. On voit tout de suite le caractère de la jeune fille. Elle ne peut plus vivre en Inde, elle va se retrouver du coup envoyée chez son oncle. Sa curiosité va être réveillée par le jardin secret en quelque sorte. Sa tante, quand elle vivait, avait un jardin de roses apparemment fantastique, incroyable, où elle faisait pousser toutes sortes de roses. Elle avait une passion pour ces fleurs. Et à la mort de celle-ci, son oncle a fait murer ce jardin. Donc, ouais. Très très bel album de Maud Bégon. Hein. Et c'est le premier de la série, puisqu'il y a une suite. C'est ça. Alors, je ne saurais pas dire en combien de... Si, je sais dire. En 2 albums, c'est écrit derrière. Voilà, c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment... Il y aura une suite. Graphiquement, c'est très beau. Et puis, effectivement, le personnage de cette petite fille qui est un peu odieuse quand même au début, sacrément odieuse. Oui. Voilà, toute l'histoire se mêle. Là, c'est vraiment très, très chouette. Et c'est le genre de BD que j'apprécie. Allez, pour gagner ce troisième coup de cœur, une petite question, Guillaume. Alors, une petite question. Il y a une suite au roman qui a été faite, qui a été écrite par une autrice un peu plus récente que celle d'origine. Je voudrais le nom de la suite et le titre. A priori, j'ai bien cherché, peut-être pas traduit en français, mais on trouvera l'info facile. Super. Voilà. Donc, voilà. Et pour gagner ce troisième coup de cœur avec JLM Assurance BD, vous envoyez un mail à contact@lesbulivores.com et puis vous répondez à la bonne question. C'est mieux.
Guillaume, je te remercie. Et puis, Merci à toi. Je te dis à ce week-end alors, puisque À ce week-end. Je serai au festival. Et vous aussi. Ça marche. On y sera, c'est ça. Allez, à ce week-end. Salut. À bientôt.